nous allons voir le tapis rouge des stars et des Césars 2025. Bienvenue à tous, installez-vous, nous allons juger. J'espère que vous avez pris des petites notes. Non, je déconne. Sortez vos panneaux de 1 à 10, les notes des stars. On va regarder un peu. En France, est-ce qu'on s'habille bien? Est-ce que les looks sont cool? Est-ce que les gens sont bien maquillés, bien coiffés? Est-ce que ça nous fait rêver ou pas? Voyons. Voyons. Sans spoil sur les Césars, il y a un truc à voir et je dirais qu'un truc chaussettes. Ah ouais? Oh là là là. Alors, premier look, du coup, Adèle Exarchopoulos. Bon, pas facile à dire. Et comment il s'appelle, lui? François Civil. C'est vrai qu'ils sont en couple. Ils l'ont annoncé il y a pas très longtemps. Ils sont trop mimes, par contre. Je l'adore. Alors, je pense que je vais pas réussir à être objectif sur cette femme que je trouve juste sublime de base, qui est habillée en courrèges et bijoux Bulgarie. Par contre, la robe, je trouve Alors, avec la transparence sur le côté, alors on voit le zip. Moi, je suis pas très fan des zips, mais bon, là, normalement, il y a son bras, je pense, qui cache quand normalement elle se tient sans faire de pause. Donc, bustier avec, du coup, une fente sur le côté et un petit dégoulini sur le côté aussi. Bon, lui, il est en costume noir, mais chaussures sympathiques. Et le costume lui va bien. Il est dans la carrure et tout. Je le trouve... moi, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en dites? On voit pas les chaussettes de François Civil. Oh non! Normalement, il y a des chaussettes rigolotes. Le full black. Bon, assez efficace. Et puis, en fait, très mignon parce que vous voyez... son petit rebord de veste, il est en satin, assorti au satin de la robe, justement, de Adèle. Et du coup, c'est joli d'avoir le petit rappel. Salut Ada! Elles étaient comment ces chaussettes? Est-ce que tu peux nous spoil? Ou on regardera à la fin. Donc moi j'aime bien. Make-up et hair, bon on voit pas trop comment sont ses cheveux, probablement un chignon. Mais moi j'aime bien, ça lui va bien. De toute façon, est-ce qu'il y a un truc qui ne lui va pas à Adèle? Honnêtement, je la trouve toujours magnifique, donc voilà. 4 sur 10 hommes, 6 sur 10 femmes. Ah ouais, c'est un petit peu dur quand même. Attends, je regarde. Est-ce qu'on m'a envoyé les chaussettes? Ah, on m'a envoyé les chaussettes. Est-ce que vous avez vu les chaussettes Ah mince. de Pierre Ninet? Ah non, c'est les chaussettes de Pierre Ninet. Ah non, il a les mêmes. Non. Mais non. C'est beau. Ah, magnifique. Oh là là, la tête de Pierre Ninet sur les chaussettes. Attends, non. Mais attends, c'est qui sur les... Attends, c'est Pierre Ninet? C'est Pierre Ninet sur les chaussettes? C'est qui cet homme? Je sais pas qui c'est en fait. Non, moi, y a personne. Montre-nous ta robe. Elle est trop belle. Sublime en courage. Merci, mon bébé. Gorgeous. Toi aussi, t'es trop belle. Tu veux rentrer avec nous dans la salle? Je vais rentrer avec vous. C'est la tête de qui? Il le dit? Ah ouais? Non, il dit juste que l'autre, il a les mêmes, non? Oui, là, c'est Pierre Ninet. C'est beau. Ah, Pierre Ninet à droite? Ah, Benjamin Laverne, t'as raison. Je sais pas qui c'est, je suis navrée. C'est qui Benjamin Laverne? Je connais pas. Un acteur, probablement. Le seul truc dont je me souviens, c'est Pierre Ninet avec sa lavalière, qui rappelle Monte Cristo et Lena Situation avec ses deux robes, une argentée très courte et une noire qu'elle avait pas dû taper. Qu'elle avait pas dû taper? Ça veut dire quoi? Donc elle a souvent galéré avec sa brassière. 5 et 8. Hein. Connais pas le Benjamin. Acteurs, ils sont potes. Ah, et Pierre Ninet, il y a à celle de François Civil. Ah, scotché quoi. Ah, tape. Ah, oui, elle faisait que glisser. Ok, j'ai capté. Bonjour. Attends, j'essaie de faire travailler ma mémoire. Je sais qui c'est en plus. C'est Catherine Deneuve, bien sûr. En Saint-Laurent, bijoux. Ah, c'est bien, au moins, il y a les marques ici, c'est cool. En Saint-Laurent, bijoux Pomellato et souliers Roger Vivier, bien sûr, avec le petit strass et le velours. Donc Saint-Lolo et bijoux Pomellato. Pomellato, c'est une très belle marque de bijoux. En revanche, le look, on n'est pas ébloui de la chose, moi je trouve. Le manteau de Tug, pourquoi pas. Le reste me semble très classico-classique. Y a rien qui m'emballe de fou. La structure de cette jupe, alors c'est peut-être la pose, mais ça fait un peu tablier de cuisine. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, on n'est pas sur un gros... Le haut, pourquoi pas. Mais le bas ne m'enjaille que peu. Attends, je suis parvenue en... Attends, j'ai pas mis la bonne scène. Excusez-moi. On n'est pas... Qu'est-ce qu'on en dit de Catherine? C'était pas mieux sans la veste. Bah, ça a l'air d'être un blazer plutôt basique, en fait. Ça fait un peu tenue...
un peu pas très original, quoi. Sympathique dans l'idée, mais moi, le BAM, on n'est pas sûr, quoi. Bonjour, Gilles Lelouch. Yes. En Prada et montre Audemars Piguet. Il a une veste full velours avec un pantalon un peu fluide et une petite chaussure scintillante, enfin soyeuse, quoi. Bon. 5 sur 10. Ouais, n'hésitez pas si vous avez envie de proposer vos petites notes, vos recos. Bon, c'est un rien de foufou, quoi. On n'est pas turbo émerveillé, je pense, par ce look. Voilà. Ça lui va bien, mais rien de bien original. Mais après, ça fonctionne, quoi. S'il est en vrai, même si simple, écoute, au moins, il doit avoir chaud. Gilles, 2 sur 10. Ah ouais, 5, j'aime bien le velours de la veste. Je connais des gens à qui ça va faire tort, le velours. Bon, là, c'est dur de juger, mais la photo est très mimes, du coup. Toute l'équipe de un petit truc en plus. Ah, je sais qui c'est, j'ai oublié son nom, je sais plus. Alice Belaïdi. Ah, on a Elisab et Bijoux Tasaki. Mais oui, en plus, je savais. Alice Belaïdi. On voit pas ses pieds, Alice. Est-ce qu'on aime bien cette robe, Elisab? Elisab, c'est très bling-bling quand même. Hein. Les petits joyaux, le fond qui est quand même presque doré, les gros... Enfin, après, les bijoux assortis et les gros anneaux. Pour moi, bof. Après, en plus, avec les petits trucs un peu géométriques, là, qui m'enjaillent que peu, les rayures... Même la forme, la matière a l'air... Ça fait très rideau, tu sais, tac, tac, tac. Un tout petit peu sa chaussure en dessous avec la petite bride. Bon, voilà. La plus sympa des actrices que j'ai pu croiser, c'est vrai, trop gentille. Écoute, je lui rajoute 1 point pour sa gentillesse. Même si sa robe, je suis pas très fan. Je trouvais qu'elle était trop serrée dedans. Écoute, là, ça se voit pas particulièrement. Mais rien de... Voilà. Un peu transparent, 4 sur 10. Oui, on voit un peu le jupon ici. La jambe qui est nue avec la chaussure. Pas trop ma cam, j'avoue. Pas fan de la tenue, mais j'aime trop sa bonne humeur. Mais franchement, si tout le monde dit qu'elle est gentille, à la Chabat. En Dior, bon bah on a un gros plan avec une petite abeille, je pense, vu que c'est Dior. Mais bon, un costume noir, quoi. Un costume noir sur vent, en fait. Afsia Herzi, pardon si je prononce mal les noms, d'ailleurs. En Loewe et bijoux Messica. Ouais. Très cool son speech, Shabba. Ah. J'ai vu que c'était sur Disney+, d'ailleurs, la cérémonie, pour ceux que ça intéresse. Alors, moi, c'est un peu rideau sur 20, cette affaire. Pourtant, Loewe, c'est une bonne marque, mais... Il n'y a pas trop... ça ne m'enjaille pas, hein. Je suis pas très fan de... J'ai l'impression que ça la met pas turbo en valeur, je sais pas. Ça fait un peu trop de plis, trop de trucs qui reviennent. Puis les bijoux me convainquent. Ça, j'aime pas. Bof. Vous aimez bien, vous, ou pas? 5,5. Pas... À l'image, ça allait en vrai. Ouais, c'est ça que c'est des fois en photo, en effet, les looks sont un peu différents, quoi. En vrai, ça, il faut prendre du recul. Sans plus, je trouve point trop d'originalité sur ce look. Un homme à chapeau qui s'appelle Jacques Audiard, bien sûr, qui a mis ses petites chaussures marron avec son petit costume noir et son chapeau. Bah ouais, ok, ben il a mis une cravate, quoi. Et on t'embrasse, Jacques, mais c'est dur de juger là. Le look, c'est un peu le look de je suis un peu habillée comme tous les jours, quoi. Rien de... Je pense que pas grand chose à dire de plus, quoi. En vrai. Il a gardé son manteau sur le red carpet. Difficile de dire, je pense, quoi. En vrai. Ok, c'est fair, Gunther. 5,5. La tenue d'avocat qui vaut au travail. Oui, c'est un peu ça. Il est problématique? Non, rien entendu. Il a gagné bien trop de prix ce soir-là. Ah ouais? Non, mais attends, ça je savais pas. Oh non, mais... Par contre, moi, j'ai pas les infos cinéma. Moi, je suis un peu au courant, j'avoue, dans le monde de l'influence, dans la musique. Mais alors, dans le cinéma... Ah ouais, il est problématique. 5 à Catherine Deneuve.
La moyenne. Il n'y a pas eu d'intervention d'un acteur qui disait que la comédie n'était pas assez mise en avant dans ce genre de cérémonie. J'ai entendu ça de loin à la radio, mais je n'ai pas tout compris. Ah, que c'est des films vachement dramatiques, etc. tout le temps. Et qu'il n'y avait pas assez de films dans le genre de la comédie. C'est un con qui a fait un film pas terrible avec une actrice problématique. Ah ouais? Oh, je ne sais même pas quel film ni quelle actrice, j'avoue. Oh, Ludivine Sagnier, qui est très gentille, qui est en Céline et bijoux Tiffany. Alors, on voit pas très bien, mais la robe a l'air assez jolie en vrai. Elle est vachement belle dedans, non? Le décolleté bateau comme ça. Je sais pas si c'est bateau, remarque. Je sais plus si ça dit bateau. Je sais plus. Mais c'est un surplus de tissu. En fait, quand tu tires le tissu, ça fait comme un petit paravent tout droit. Et en fait, quand tu le lâches, ça fait l'effet un peu plissé. Et un petit surplus de matière pour donner ce petit côté un peu bombé. Voilà. Ah, mais je savais pas que tout ça c'était problématique. Audiard, il a surtout un giga melon et ses films sont jamais assez bien foutus. Ah ouais, ça sert de bavoir, exactement. Salut Kevin. Je savais pas, ça sert de bavoir. J'aime bien. Est-ce que vous aimez bien avec la petite ceinture? La matière a l'air... Je sais pas si c'est du enfin si c'est genre du strass un peu, tu vois. Ou alors un velours qui serait un peu brut, tu vois, un peu rêche. En tout cas, j'aime beaucoup l'effet visuel. Je trouve ça très très beau. J'aime bien. Ça lui va bien. Elle est belle. Le make-up, la coiffure, les petits bijoux un peu discrets. Ça fonctionne vachement bien. J'aurais bien aimé voir de devant, mais là, c'est très mignon. Du coup, Carla Sofiane Gascon. Bah, du coup, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose. Et du coup, c'est cette personne qui serait problématique. Mais attends, mais moi, j'ai rien entendu, quoi. Beaucoup de tweets problématiques dans à peu près tous les domaines. Ah oui, ok. Bon, on va peut-être pas passer plus de temps, voilà. Ah ouais, bon, écoutez, hein, voilà. Oh, Thierry Lhermitte qui a un peu vieilli, Doudou, dis donc. Bah, il a mis sa petite tenue du dimanche aussi, Doudou, là. Bah, c'est un peu ton oncle qui vient manger le dimanche chez mamie, quoi. Bah ok quoi, avec la petite chemise froissée, les petits poils de chat, la petite tache, le jean qui est un peu fatigué par la vie, les chaussures qui sont pas cirées, et il a gardé son manteau aussi. Voilà quoi, hein. C'est ça, hein, c'est la petite tenue pour aller se balader sur la croisette après le resto. On est... Voilà, je pense qu'on va passer... Oh je sais qui c'est. Ah, je la connais, j'ai travaillé avec elle, comment elle s'appelle? À moi mémoire. Attendez, je vais me rappeler. C'était un talent. Elle s'appelle une actrice. Je l'ai pas. Anaïs de Moussier, oui, c'est ça. Ah! Je le savais en plus. En Céline et bijoux Boucheron. C'est assez star cette tenue. C'est assez star, non? Heureusement, j'ai pas regardé le chat. Seulement quand j'ai réfléchi, je l'avais en plus. C'est assez star, j'aime bien cette affaire. Ça me fait penser aux tenues qu'il y avait dans la série dont je vous avais parlé, Daisy Jones and the Six. Elle avait des tenues comme ça avec une espèce de cape qui faisait un peu 70s. J'aime bien de fou. J'aimerais bien voir un peu comment ça bouge et tout, mais c'est très star, j'aime. Mine de rien, c'est quand même assez sobre, mais il y a une proposition qui est assez intéressante. Ça lui va très bien, j'aime bien. 9 sur 10, allez! Thierry Lhermitte, 2 sur 10. Ouais, non, j'avoue, il s'est pas mis sur son 31, Thierry. Hein. Il a oublié le dress code, quoi. On dirait vraiment qu'il a oublié les Césars. Ah ouais, c'est vraiment en mode... Ah merde, bah j'arrive, bougez pas, je me pointe. Et il se pointe avec son écharpe, quoi. Alors elle s'est mise en bombe atomique, quoi. Franchement, très belle. Anaïs, je lui mets une bonne note. Coucou toi! Qui es-tu? Alyosha Schneider. Alors... Ça reste un costume, mais j'aime bien les proportions. Tu sens qu'il est assez fin et tout est oversize. Son pantalon et sa veste est oversize et j'aime bien. Avec le petit collier de cow-boy et des boots qui ont une belle allure. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Bof ennuyant. C'est pas un acteur, lui. Bah, je sais pas qui c'est. Mais j'aime bien. Ennuyant. Un peu large. Mais j'aime bien l'oversize. Il est chanteur, non, il a mal tourné. Alyosha Schneider? Ah, je sais pas.
Je sais pas. Lui, il joue dans Monte Cristo. Il a pris le costume de son père. Moi, j'aime bien les trucs oversize, mais je vois que ça vous choque, vous. On ne valide pas l'oversize dans le chat, apparemment. Terrible, terrible. Qui es-tu? Laurent Lafitte. Ah, mais non, mais c'est pas du tout. Il a pas joué dans... Il a pas joué dans Monte Cristo du tout, si? Attends, j'ai un doute. Il a joué dans Monte Cristo? Je crois que j'ai peut-être craqué. C'est pas un méchant? Non, je sais pas. 6 sur 10 qu'Argenton. Donc c'est vraiment voulu pour le costume d'avant. On peut revenir, mais c'est vraiment voulu que ça soit oversize. Vraiment, c'est une volonté. Après, voilà, on est sensible, on n'est pas sensible, mais c'est pas en mode il a pris le costume de son papa par erreur, quoi. C'est son frère Vassili dans MC. Ah oui, c'est ça. Hein. Ouais, ok. Un costume sur mesure ou rien. Ouais, mais c'est vraiment le style, tu vois. Là, c'est vraiment une volonté. L'oversize, c'est vraiment exprès, c'est coupé pour que il perde pas son pantalon, mais qu'il y a un effet justement de volume, quoi. Ça fait Charlie Chaplin. Oui, un petit peu. Un petit peu. Ouais, mais c'est ça. Après, voilà, on est sensible ou pas. Mais oui, juste pour préciser que c'est pas une erreur, quoi. Il a volé le manteau de Monte Cristo Lafitte. Oui, c'est un peu le manteau de Monte Cristo, je suis assez d'accord. Avec son petit nœud pape de travers, doudou. Mais en fait, c'est vrai que j'ai un peu du mal, les manteaux sur le red carpet. Est-ce qu'ils étaient dehors dans le froid? Ça m'inquiète un peu, cette affaire. Pourquoi ils avaient tous leurs manteaux? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi tout le monde est en manteau? Un petit coup de froid, peut-être, sur la cérémonie, là. Voilà. C'est le professeur Layton. Oh, j'avoue. Il lui manque vraiment les accessoires et on est bon. Il avait pas l'air de faire très chaud. Ben, c'est possible, alors. Mais du coup, je plains les girls qu'on a vues en petite robe, du coup. Est-ce que j'ai craqué? Est-ce qu'il joue dans Monte Cristo? Est-ce que pas du tout? Parce que là, j'avoue, j'ai plus de souvenirs. Est-ce qu'il joue? Il me semble qu'il joue dans Monte Cristo. C'est possible ou pas? Ou j'ai craqué? Oui, hein. Ok. Jean-Pascal Zadi et Cédric Clapiche, tous les deux en costume noir. Bon, est-ce qu'on va vraiment s'attarder sur deux hommes en costume noir? Bon, ok, c'est chic, mais c'est trop de costumes noirs là. Hélène Vincent, où elle a un petit champignon et un petit truc holographique qui a pas l'air fameux, en petite manière de lycra. Alors ça m'a pas enjaillé, je ne sais pas qui est cette femme, mais vraiment, je suis pas fan du style là, j'avoue. Ah ouais, c'est vrai. Oh, la pauvre. Mamie des iguales. Ouais, mamie qui a voulu tester des petites choses, mais on n'est pas de fou. Ouh, Laetitia Doche en Elisab. Bah, ça lui va bien, ça. Laetitia, les titis. Monsieur, attache le bouton du haut, mets ta chemise droit, on dirait que ça tire. Ben, on dirait que t'es ivre, non que ça tire. Alors elle, me dites pas que tout le monde est problématique, par contre. Moi, j'aime bien. Joli, non? Simple et efficace. Par contre, c'est vrai qu'elle a un peu les bras ballants. Peut-être qu'on aurait pu lui donner une petite... je sais pas, une petite étole, un petit sac, un petit truc, tu vois. Ça fait un peu en mode j'ai mis ma combi et je suis sortie, quoi. Y a pas trop de... Tu vois, il me manque un petit truc... puis c'est peut-être la pose qui fait ça, mais il me manque un petit quelque chose, quoi. L'une des plus barrées, elle a un grain, j'adore. Ah, ça mêle bien avec sa silhouette. Ouais, franchement, le pantalon un peu pas de... Enfin, c'est pas un peu, c'est pas de def. Et puis le grand décolleté plongeant, mais qui va bien avec sa silhouette, avec une petite ceinture qui est juste au niveau de sa taille. Là, ce qu'on voit, c'est pas que c'est trop grand, c'est la poche. Franchement, j'aime bien. Juste, il me manque, c'est la pose qui est un peu enfin, pas problématique, mais qui aurait pu être un petit peu plus travaillée, on va dire, quoi. L'homme plus petit, exemple, type après 50 ans, ne ferme plus le veston et veste un peu osef. Oh! Bonjour Mallory Vanek, qui est en Dior. Elle joue dans Monte Cristo aussi, je crois. Elle était très belle dans le film, si je me trompe pas de coup d'œil, il me semble. Qu'elle avait un pas très très grand rôle, mais elle m'avait un peu bluffé en termes de... C'est l'amour ouf? Ah ouais? Mais alors attends... Celle qui jouait... Ah, elle était plus blonde, peut-être? Elle avait des yeux un peu cristallins comme ça. Alors, l'amour ouf. Du coup, elle est en Dior. Anna Maria Vartolomei. Ok. Dans MC, ok.
Alors, est-ce qu'on aime bien ce petit look Dior là? Alors, Dior, c'est toujours les petites robes, les petites bretelles, le petit décolleté carré, la petite ceinture et hop! Avec ses petites mains bien posées. Après, franchement, elle lui va hyper bien. J'aime bien le fait que son lipstick match, un, la petite pierre de son collier et deux, les petits cristaux de sa robe et son vernis aussi de pied. Les cheveux qui tombent, qui dégoulinent un peu, c'est mignon. La robe, alors, classique, mais alors je trouve qu'elle lui va bien malgré tout. En vrai, ça fait un petit peu de couleur parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de noir pour l'instant. Donc après, c'est pas non plus... voilà, c'est pas la coupe la plus folle du monde, mais ça lui va bien. Après, rien de trop excentrique non plus, quoi. La coupe de la robe, j'aime bien, mais en fait, de la couleur. Pas fan. Un joli bordeaux. Ouais, franchement, en fait, c'est pas mal avec le rouge du red carpet et le fond. Tu vois, ce qu'il pense aussi à ça quand il crée les vêtements. Moi, j'aime bien. Un cuberdon. C'est bon, les cuberdons, donc je valide. 7 sur 10. Ah, non, 8 sur 10 pour patte d'éléphant et 7 sur 10 pour elle. Ok, pas mal. Bonjour Maywen Barthélemy qui est en costume croisé avec les petites boots. Enfin, sinon, c'est plus des mocassins que des boots. Alors, analysons un peu la chose. Alors, c'est vrai que là, c'est vrai qu'on voit beaucoup... On n'a pas l'habitude de voir les gens sourire, je trouve, aux Oscars et globalement sur les red carpet. Donc là, j'avoue, je suis un peu stun de cette dentition. Attendez, j'essaye de virer le truc. Va-t'en, toi! Terrible. Alors, pas très fan de la mise en beauté des yeux et de la coiffure, globalement. Pas emballée du tout de cette tenue. En fait, alors, un costume sur une femme, c'est une très bonne idée et c'est un truc que je valide. Mais alors, pas ce costume. Je sais pas ce que vous en dites, mais pour moi, le costume lui va pas. En fait, il la serre un peu trop au niveau de la poitrine. Tu vois que ça tire, ça fait des petits plis qui sont pas très harmonieux. Elle a l'air un peu coincée dedans. Tu vois aussi que ça plisse au niveau des bras. Ça se voit que c'est pas sur mesure parce que du coup vraiment il a l'air un peu étriqué. Enfin je sais pas. Le pantalon a une longueur un peu bâtarde et une forme un peu bâtarde aussi. Malheureusement l'idée est bonne, mais j'avoue que pas fan de la réalisation et de la mise en beauté. Pas foufou. Après c'est peut-être la pose aussi, il faudrait voir. Il lui manque une minaudière. En fait, ça fait vide avec ce tout mini collier qu'on voit à peine, qui est presque inexistant. Je sais pas. Il y a un truc qui... Bon. Je mais j'ai l'impression qu'elle a les cheveux mouillés, que la robe fait un effet d'eau ruisselant. En vrai, ouais. En fait, le côté wavy, ça... Ouais, Némésis, je suis d'accord. Mallory qui a eu un joli faux espoir, persuadée d'avoir actrice dans un second rôle, mais elle perd contre Maïwen Barthélemy, justement, elle a ragé de fou. Oh, hashtag drama. Donc elle a cru qu'elle allait gagner alors que c'est elle qui avait gagné. Ouh. Costume vu jusqu'à présent, faut des jambes courtes. Ouais, là, ça fait un peu... J'aurais fait un maquillage plus up nude. Ouais. Maïwen qui a un accent franc-comtois bien prononcé, ça changeait pour une fois. J'adore Timé, merci pour les comments, ça régale. Bonjour, Sarah Succo. Alors, qu'est-ce qu'on en dit de cette robe? J'aime énormément un truc. Attends. J'aime énormément que le décolleté et le collier matchent de fou. Genre, je trouve ça très joli et très charmant. Et ce petit collier qui dégouline jusqu'au bout du décolleté. Je ne sais pas vous, mais je suis très sensible à ça. Je trouve ça cool. La mise en beauté, les cheveux, bon alors assez classique, mais un petit lipstick qui rehausse un peu le petit tout. La petite parallèle après, j'aime bien, alors ça a l'air un peu ouvert sur les côtés en mode un pan de tissu d'un côté à l'autre, donc je pense qu'il y a un dos qui doit être joli aussi. Alors les petites fronces sur le milieu, moins ma cam, mais sympathique quand même. Pas un banger, mais en vrai, le petit combo décolleté-collier me fait aimer bien. C'est vrai que ça fait un peu rideau. Ouais. En fait, la matière fait... Voilà. Let's go, Timé. 5 sur 10 juste pour le haut. Ouais, je suis assez d'accord. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, tu sens qu'il y a vachement de masse de tissu et que c'est très plissé, mais que du coup, ça fait une grosse quantité de tissu. Et du coup, malheureusement... ça fait assez dense et peut-être qu'un truc un petit peu plus épuré, entre guillemets, moins de tissu, plus sobre, aurait pu être tout aussi efficace, je pense.
Bonjour, Karine Viard qui est en Dior. Alors, c'est asymétrique, donc en mode la bretelle qui vient là, qui fait le tour du cou, qui revient dans le dos. Et du coup, je pense qu'elle a un dos assez décolleté, de ce que je vois, puisque ça tire par ici, donc je pense que ça revient juste à cet endroit-là. Et après, assez classique et tombant dans le bas. Alors, la forme de la robe est très originale, je trouve. On n'a pas vu ça. Et en noir, comme ça, c'est plutôt chic. J'apprécie. Après, le bas fait un peu tristoun. Après, c'est peut-être la pose, peut-être qu'elle croise les jambes et que du coup, ça fait un petit peu... comment on dit ? Tu vois, là, t'as une largeur que j'aurais pu apprécier, soit un petit peu plus grande, mais plus petite, ça fait un peu fuseau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait un peu rien en bas, quoi. Ou alors, il aurait fallu faire peut-être plus moulant. Enfin, je sais pas, l'entre-deux me... Sans plus. Ça aime ou ça aime pas ? Pas ma cam, perso. Moi, j'aime bien les trucs asymétriques, donc c'est vrai que le truc est un peu entremêlé, je trouve ça rigolo, mais les bijoux sont assez simples, j'aime bien. C'est joli, tu vois. Mais le bas me pas... Bon, passer de secourisme me fait défaut, mais j'ai l'impression de voir une écharpe sur la droite. Oh oui, ça fait un peu ça, oui. Hormis le haut, le reste fait statuette. On est d'accord. Bah ouais, pareil. Pas fan du tout. Ah, je parlais de la photo d'avant. Ah, pardon, Bretzel, excuse-moi. Bah, c'est ça. En fait, je sais que des fois, il y a des petites vidéos. En fait, d'avoir les droits pour remontrer la cérémonie, c'est délicat sur Twitch. Donc, les photos, ça passe. Les vidéos, c'est compliqué. Des fois, il y a des petites vidéos sur YouTube où c'est quand ils font des... Je sais pas comment dire, les petites vidéos en mouvement. Tu vois que ça bouge. Mais c'est vrai que c'est moins facile, en effet. Je suis d'accord. Bonjour, Robert Guédiguian et Ariane Ascaride. Ouais, c'est vrai que la coiffure était assez classique, quoi. Bonjour, waouh. Ah mais là, genre des gifs. Non, comment ça s'appelle les mince. Ah, vous savez, les vidéos selfie là en 360 où il y a une petite musique en mode tin 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 tin. Je sais plus comment pas les photos bombes, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Où tu sais, ils font un peu un mouvement mais ça fait un peu en slow-mo. C'est comme si c'était une photo qui bougeait, mais c'est une vraie vidéo, tu vois. Et ça fait tout le tour de la star. Oh, je sais plus. Peut-être que quelqu'un dans le chat va se rappeler. Mais en fait, on dirait qu'ils ont acheté leurs vêtements dans un siècle passé. Genre, où est-ce qu'on achète ça, là ? Qu'est-ce que c'est que cette... une petite robe de chambre qu'il y avait dans les téléfilms. La broche de mamie et la robe de Dracula. Je comprends pas. Là, j'avoue, je suis désolée, je suis rude, mais... Et puis lui, on dirait un notaire dans un film, quoi. Le glambot, oui, c'est ça, merci. Le glambot. Peut-être qu'on trouvera un glambot des Césars, on regardera. Je revenais vous dire bonne nuit au départ. Oui, c'est le glambot. Non, mais oui. Après, voilà, c'est des personnes d'un autre âge aussi, mais voilà. Le glambot, merci. Bah ouais. Non, mais c'est ça. Ils viennent d'un siècle passé. Ma personne de regarder des shorts de glambot. Oui, c'est ça, glambot. Ouh. Lina Soualem en Dior et souliers Christian Louboutin. Ouh, j'aime bien ça. Ouh. Et ben tu vois, là, c'est un costume qu'on apprécie, qui est original, contrairement à celui qu'on a vu tout à l'heure sur l'autre actrice où c'était boring. Ça, on kiffe. J'adore. Ok, j'adore. Le choker comme ça, très sympa. Veste, du coup, asymétrique avec styling ceinture. Donc, styling, ça veut dire qu'ils prennent une veste et ils vont vraiment rajouter des éléments pour faire un... Pas juste tout simple, tu vois. Genre, ils ont vraiment trouvé un accessoire pour faire le stylisme de la tenue, quoi. Je vais aller décéder dans mon lit. Des bisous, n'oubliez pas de seber. Bonne nuit, Madou, repose-toi bien. Bon repos des petons. Le collier est trop beau. Le collier est magnifique. Ils disent pas d'où vient le collier, en revanche. Mais avec toutes les bagues, j'aime beaucoup aussi. J'aime trop, je ne sais pas qui est cette actrice, mais le pantalon lui va très bien, tu vois. Jambe droite, bien large. On voit bien la chaussure, c'est sympa en plus. Gros kiff sur cette tenue, qui est sur le principe plutôt simple, mais vraiment, je trouve que ça fonctionne très bien. Les jambes ont l'air normales. Et ben en fait, la coupe est plutôt sympa, parce qu'en fait, ça vient dans la continuité parfaite de la veste, tu vois. Si elle se dit... Bon là, elle est pas très droite, elle a la jambe pliée. Mais tu vois, si on prend ce côté...
Je trouve ça très chic. Ça traîne pas par terre, mais tu vois quand même la chaussure avec la pliure permanente. J'aime beaucoup, beaucoup. Limite, sa pose n'est pas gênante pour la lecture de la tenue. Non, pas du tout. Ouais, franchement, je l'aime bien. Maquillage assez naturel. Alors, le hair and make-up est presque inexistant. Mais en vrai, c'est un statement, sachant que, vu que la tenue est très sophistiquée, le fait d'avoir un maquillage, une coiffure assez chill et presque naturelle, enfin, tu vois, vraiment en mode très léger, bah, ça contrebalance avec le côté assez strict de la tenue. Enfin, strict, chic et sophistiqué de la tenue. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Lina, tu es très bien habillée, bravo à toi. Bonjour, Iyam Abbas, qui a un costume noir. Mais c'est vrai qu'ils étaient tous en noir. Par rapport aux US, ils ont beaucoup, beaucoup de couleurs. C'est vrai qu'en France, on est très bresson. C'est un costume un petit peu ennuyeux, là, que tu nous proposes. Bah, costume noir sur 20, hein. Je sais pas si on s'attarde plus sur cette tenue, hein. Les chaussures vont pas du tout avec le costume. Mais vraiment, ouais. Bah ouais, y a que ça. C'est l'enterrement, en fait. Bah ouais. Ah, attends. Je vais m'en rappeler. Élodie Boucher. Let's go! En bijoux Messica. Mais on sait pas la tenue, par contre. Élodie Boucher, je l'avais. Qui est en noir! Mais est-ce que vous l'auriez cru? En robe de dentelle, avec des petits nœuds en velours sur le côté et une fente pour voir sa belle chaussure. Alors, pas du tout ma cam. Pas du tout ma cam. C'est vrai que la dentelle comme ça, je trouve que c'est un peu d'un siècle passé. Surtout un peu le... Après, le décolleté dentelle est assez original, de prendre la forme de la dentelle pour en faire un décolleté un petit peu en... Bah, pas tout rond, tu vois. D'avoir des formes. Mais c'est vrai que... Bah, en fait, un peu l'impression de l'avoir déjà vue, cette robe. Pas fan. Oui, c'est vrai, Gunther. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que tout ce noir, ça fait un peu enterrement, en effet. Ça fait James Bond Girl des années 2000. Oui! Bah, les nœuds, ça rajoute un petit côté un peu petite fille, mais qui a pas trop de sens avec le côté un peu sexy girl qui va sortir un gun de... limite, on imagine qu'elle a une jarretière avec un gun associé, quoi. Pas trop ma cam, j'avoue. Mais bon, au moins, on a testé, quoi. Bonjour, qui es-tu? Marion Barbeau. Qui a un gros neuneu. Mais noir et blanc, attention. On a une couleur en plus. Pas fan de ce style de robe? Bah ouais. Un Smith Wesson, exactement, cavalerie. Alors, le petit neuneu de Manon, qu'est-ce qu'on en dit? Ces chaussures ont l'air... Le décolleté, ça s'appelle comme ça, là, ce que vous voyez, la forme de cet endroit, ça s'appelle le décolleté d'une chaussure, fait très mémère, si je peux me permettre. On dirait un peu ballerine, mais pas vraiment. C'est pas très très beau. Je suis pas du tout fan. En fait, l'énorme nœud, avec une énorme emmanchure, avec une grosse chemise qui est rentrée dans le pantalon, qui a des petits strass. On dirait un peu une tenue H&M de Nouvel An, vous voyez ou pas? H&M, ils font des trucs comme ça un peu pour les fêtes. Noir et blanc, sequin, gros nœud et tout. Bon, moi je suis pas emballée. Ouais, je suis d'accord. Ça fait un peu sabot. Oui, 9,5 pour celle d'avant. 6 sur 10. Avec blanc et nœud, 8,5. Ah ouais, t'es sensible. Bah écoute, la bague est assez intéressante en même temps. Je viens de voir là. Le reste, bon, pas ma cam, j'avoue. Pas sensible. Pas trop sensible. Un costume gris pour Louise Courvoisier, qui a des... Alors, talons... Alors, c'est mule. Ah, c'est mule. Mule costume. Mule costume. Ah ouais? Mule costume. Bah... celle d'avant, j'aurais mis vraiment 4. Hein. Vraiment pas fan de celle d'avant. Ouais, parce que ça change. Non, mais je comprends, Gunther, en vrai. Heureusement qu'il y a le gros nœud noir, car le haut blanc l'efface. Oui, c'est vrai. Alors, l'idée est pas mauvaise, ça casse un peu les codes. J'aime bien ces colliers. J'aime bien ces bijoux.
Mais en fait, j'ai l'impression que le gris lui va pas extrêmement bien, si je puis me permettre. Avec sa couleur de peau, ses cheveux, son make-up, j'ai l'impression que ce gris est un peu terne pour elle. Les chaussures un peu beige à paillettes sortent de nulle part, honnêtement. Très étrange. Et puis, alors c'est fluide, c'est oversize, mais alors il y a un truc qui fait... La veste serait pas trop mal. Parce qu'elle a l'air longue, j'aime bien les grandes poches, etc. Elle a une bonne structure. Mais alors, vraiment, je pense que c'est les chaussures qui foirent. Je sais pas, il y a un truc dans le bas là. C'est. Est-ce que c'est la pose qui fout la merde en plus? Mais alors là, on n'est pas. C'est pas excellent quoi. Oui, c'est un peu trissou. Il manque un peu un truc, ouais. Réalisatrice du film qui donne le César à Maïwenn Barthélémy. Ah, ben c'est peut-être la pose hein, qui joue un peu sur la forme du truc. Faudrait voir en mouvement, mais. Ça essaie. Au moins, c'est pas noir. Moi, je mettrais un point pour le fait que ça soit pas noir pour une fois. Une veste plus courte aussi. Ben, peut-être qu'il y a un petit truc de structure qui aurait pu être un petit. Pourtant, le décolleté est beau, tu vois. Il y a un truc quand même assez sympathique, mais ça pêche un peu. Bonjour, Laurie Choléwa. Alors là, j'avoue, je vais vous les... Je ne sais que dire. On dirait une tenue. On dirait un peu, la tenue du professeur Layton dans ma vie. Non, tu sais quoi dans la saga des Ace Attorney trilogie, là. La tenue d'un bonhomme de cette saga. Qu'est-ce que c'est qu'on regarde, là? Qu'est-ce que... T'es au César? Qu'est-ce que c'est que cette tenue bizarre, là? C'est un entretien d'embauche? C'est le costume de mariage, mis l'entretien d'embauche, mis le truc un peu japonais mafieux, je sais, enfin japonais ou mafieux, je sais pas. Peut-être pas les deux, je ne comprends pas. 4 sur 10 au gris, je me suis mis à mon bureau pour finir mes notes, je suis trop investine, non, c'est trop choutimé. Écrit objection, oui c'est ça Brésil, objection, entretien d'embauche des années 90. Je pense qu'on peut passer. Là, incompréhension totale. Les chaussures, oh là là, les chaussures à patins. Non, mais je pense qu'elle a chopé cette tenue dans une autre décennie. Parce que là, en fait, je sais pas si vous voyez, mais en fait, sa chaussure, normalement, le sol, il est là. Et ils ont rajouté un patin qui va de là, pas jusqu'au bout, tu vois. Ce qui normalement se fait, c'est de là jusqu'au bout. Mais là, c'est juste de là à là. En mode la surélévation, ça doit être en plus super dur de marcher. Alors ça, c'est pas très chic que ça aille pas jusqu'au bout, quoi. Ça fait un peu pas très chic. Bon. Ouh, pomme. Pomme, mais il n'y a pas la marque. On dirait... Ça fait très Simone Rocha. J'adore. Mais elle a toujours un bête de style, pomme. Très androgyne. Alors, bah, ça, c'est du oversize. Donc là, ceux qui ont crié à l'oversize tout à l'heure, ils vont pas être bien, là. Très très stylé du coup, cravate, collier, le styling est top. Donc collant plus chaussettes plus mocassin. Alors je suis pas fan des chaussures en revanche, mais elle a un look très Billie Eilish. Non mais on est d'accord Bretzel, tu m'ôtes les mots de la bouche. J'adore, on voit même pas ses mains tellement la veste est oversize, ça lui va extrêmement bien. Le hair and make-up est très efficace, vraiment en mode vraiment boyish. Très androgyne. Je valide. Ça a l'air d'être un... Alors, je pense que ce qu'elle a en dessous, c'est peut-être du marine serre, l'espèce de collant. Pour moi, en fait, là, vous voyez, on voit un peu de dentelle. Pour moi, c'est une combi. C'est un truc qu'elle a en entier, qui fait vraiment qu'elle s'enfile et qui va jusqu'au pied. Je pense que c'est un collant body, que les deux sont ensemble. Je fais un malaise. J'aime beaucoup. Ça, pour moi, l'une de mes, je dirais, top tenues, pour l'instant, numéro 1, celle-là. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et le styling de mettre une cravate sur les colliers, je trouve ça très, très chouette. C'est une bonne idée. On note. On note. Par contre, dommage, ça a l'air un peu froissé, cette affaire, mais bon, ça arrive. Mais en tout cas, ça a l'air confort et j'aime beaucoup, beaucoup. Très beau. Salut Cécile de France en Alberta Ferretti et souliers Christian Louboutin. Oh, le red flag. Après, je comprends en fait qu'ils doivent s'asseoir et que ça froisse. Mais soit faut faire le photocall avant de s'asseoir, soit faut avoir un pantalon pour pouvoir se changer ou repasser un petit coup de vapeur, quoi. C'est pas très joli, malheureusement. Dommage. Costume blanc. Écoutez, la première fois qu'on voit que du blanc.
L'oversize ne me dérange pas. Ah, let's go! Non, on va le faire juste après Lolo si on n'est pas trop fatigué, sinon demain. Mais non, on a commencé par les Césars. On a commencé par la France. Et bonsoir à toi. Tout en blanc, ça change. Écoute, ça lui va bien au teint, c'est frais. Elle est lumineuse, pas d'enterrement pour elle. Elle est heureuse en tout cas. Elle sourit. Alors, j'aime pas les boucles d'oreilles. La veste lui va bien. Le bas, bah en fait, vu que c'est froissé, si c'était pas froissé, en vrai, normal sur 10, tu vois. Mais franchement, elle sourit. J'ai envie de lui mettre une bonne note malgré tout. Ça révolutionne pas le game. C'est sûr qu'elle passe après Pomme, donc forcément, c'est un peu compliqué. Mais si on prend un peu tout ce qu'on a vu, c'est pas cata. Voilà, c'est un peu neutre tiers, quoi. Franck Dubosc, bon, c'est un costume. Hein, on va peut-être passer Lena situation que j'ai vue dans cette... C'est dommage qu'on voit pas mieux la robe, mais de toute façon, Lena, est-ce qu'on a besoin de dire quelque chose à part qu'elle est sublime et qu'elle slay de fou, en fait, à chaque fois? En vrai. Avec une petite découpe un petit peu vague. Et c'était un petit bustier avec un petit décroché, justement, mais c'est une robe intégrale. C'est vraiment pas... C'est pas un bustier plus la jupe, c'est vraiment ensemble. Mais tout lui va. Non, mais c'est vraiment une reine. Hein. C'est vraiment une reine, en fait. Le choix du blanc ne m'étonne pas de la part de Cécile de France. Ben, c'est très lumineux. C'est ça, classico, le Francky. Bah oui, je suis d'accord, Gunther. Je suis d'accord. Lena, très belle. Très très belle. Les bijoux sont bien choisis. Le RN make-up fonctionne bien. Non, mais trop belle. Hein. De toute façon, il y a plus de photos de Lena sur son Insta, s'il y en a qui veulent aller voir par la suite plus en détail. Mais oui, elle est trop belle. Lena, tout lui va. Elle est mimes, elle est souriante, elle glow de fou. On adore. On a besoin de plus de gens comme elle dans notre monde. Voilà. Cette brassière qui l'a fait galérer. Ah oui, j'avoue que... Ouais, c'est merdique. Ah ouais, la pauvre. Ah bah ouais, c'est clair. Non mais je comprends. Lena situation et Pomme mais Preuve du coup pour l'instant. Oh waouh, c'est celle qui a joué dans The Artist. Bérénice Bejo, c'est ça, Andior et Bijou Tazaki. Alors. Ok. Alors attendez, je vais zoomer parce qu'on voit pas énormément. Merde. Alors, sur le décolleté, qui est très très grand, mais en vrai, vu qu'elle a peu de poitrine, je trouve que ça lui va bien. En fait, les bretelles sont tressées. Et en fait, en dessous, je sais pas si vous arrivez à voir, et c'est très joli à voir de près. T'as un tressage. En fait, là, t'as des petites rayures, et ça fait vraiment dessus, dessous, dessus, dessous. Vous le voyez ou pas, le damier tressé qu'il y a au niveau de tout le haut de la robe? Ce qui est très mignon. Là, tu vois, ça va dans ce sens, là, ça va dans l'autre sens, et c'est en texture. C'est vraiment des pans de tissu qui ont été tressés pour la robe. Je trouve ça très beau le détail. Tu vois pas énormément si tu zoomes pas. Mais je trouve ça très chouette. Bon après c'est du Dior donc c'est forcément leur petit modèle classique avec la petite ceinture et ça tombe et c'est tout droit. Mais je trouve que ça lui va bien pour le coup. Par contre j'aurais pas vu ce collier. J'aurais vu plus un collier un peu comme tout à l'heure qui descend plus et qui meuble un peu le décolleté qui est très grand. Pour que ça donne un petit peu plus de... Tu vois, de contexte à ce décolleté. Mais le haut de la robe, je le trouve très très beau. Ah, bah franchement, j'ai hâte de regarder ce qu'elle a fait, Timé. Elle est très amenante et sincère, du coup, ça passe super bien dans l'interview, mais elle est trop forte. Vraiment, c'est vraiment une queen. Je la trouve vraiment trop chouette à tout niveau, Lena. Vous aimez bien ou pas cette petite robe? Un truc plus resserré aurait été pas mal. On aurait pu se permettre un petit peu plus serré, mais écoute, le petit côté loose, en fait, c'est parce qu'il y a du tressage. Du coup, ça amène un petit peu plus de volume de tissu. Ça me dérange pas, en vrai, faudrait voir en mouvement, mais je trouve ça quand même mignon. Un peu osef, 4,9 pour le collier, perte 1 point. Ouais, le collier, vraiment pas foufou. Salut toi. Salut Raphaël Quenard en Dior et bijoux Cartier. Bon, en vrai, j'adore ces lunettes en mode année 2000. Par contre, le reste des os, mais c'est costume noir sur 20, là. On n'a pas réinventé le game, hein. Honnêtement. On n'a pas réinventé le game, là. Over my shoulder. On est d'accord, on passe, hein. Un point pour les lunettes. Ouais, je kiffe les lunettes, par contre. Julia Roberts. En Phoebe Philo.
Et bisous. Et bijoux. Pas bisous. Et bijoux Chopard. Elle a des chaussures... C'est carré ou c'est pointu? Parce que là, ça a l'air pointu. Mais là, ça a l'air carré. Je sais pas. Ça lui va très bien. En vrai. Avec sa petite cascade de cheveux, là. Est-ce qu'elle glow pas de fou? J'aime bien. Donc, du coup, ça fait grande robe tunique, un peu. Avec pantalon en dessous. Grande manche, asymétrique. Avec un petit retour sur la jambe. J'aime bien. Ça lui va bien. Bah, les chaussures ont l'air mystérieuses. Fais voir si j'essaie de zoomer, qu'on comprenne. Mais j'arrive pas à savoir si c'est triangle ou un peu juste en biais comme ça, bizarre. Looking back. Je crois que mes standards ont baissé vu que tout le monde est en noir et en costume. Du coup, dès que les gens sont pas en costume, j'aime bien. Chaussures 2 orteils. C'est pas des tabis, non? Tabis, normalement, c'est rond. Comme les chaussures japonaises. Enfin, des tabis, à la base, c'est des chaussures japonaises, d'ailleurs. On dirait qu'ils ont coupé les jambes de quasi tout le monde. Écoute, là, j'aime bien que ça traînouille un peu par terre, mais c'est vrai qu'après, voilà, ça casse pas le game non plus, quoi. C'est pas en mode « Waouh !» Alors, cavalerie, ouais, mais sur certains... Ça, c'est vrai. Je suis d'accord que pour les hommes, c'est difficile d'être original sur les tenues, mais sur certaines cérémonies, sur certains red carpet qu'on a pu regarder dans le passé, il y a vraiment, je sais pas ce que vous allez en dire le chat, mais il y a vraiment des hommes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans l'originalité des propositions malgré tout. Ça reste parfois des costumes, etc. Mais il y a vraiment eu des propositions qui changeaient de ce qu'on pouvait voir. Et c'est pas que des costumes noirs assez classiques. Et il y avait vraiment des bons trucs. Donc c'est possible. Après, ça matche pas forcément avec tout le monde. Et tout le monde peut pas se le permettre non plus en fonction du style et tout ça, quoi. Justine Triet en Louis Vuitton. Alors, un costume velours avec un petit cadenas qui ferme la veste. Une espèce de petite fermeture en or. Avec un petit body satin en dessous. Ça ferait très corpo businesswoman. Hein. C'est pas non plus à se pâmer un petit truc vert kaki un peu couleur chasseur. Après, vu qu'elle est rousse, c'est joli, mais c'est pas non plus... Voilà, c'est un basique. Je vais remettre 7 sur 10. Pas mal comme note. J'aime bien, mais c'est basique. Voilà. C'est un peu classique, quoi. On n'est pas non plus à se pâmer devant ce look majestueux, je trouve, quoi. Costume noir sur 20 pour Pio Marmaille. Qui est un... C'est pas un danseur, lui? Non, je sais pas. C'est un acteur. Il faisait pas de la danse? Non, je pense que j'ai craqué. Pourquoi je le connais, cet homme? Je connais son nom. Un Louis Vuitton acteur. Ouais, donc j'ai craqué, en fait. Il a jamais été danseur? 6,5 pour le costume kaki velours. Pas mal. En vrai, tu mets une bonne note, hein. J'avoue, j'aurais mis moins. Bon, costume sur 20. Leila Bekti, qui était en Ami. Avec un très grand manteau, un peu couleur anis. Et une robe satin et franche tout le long. Et petite chaussure texturée, mais on voit pas très bien. Je suis pas très fan du RN Makeup qui fait très dadam. Déjà que le reste fait très dadam, je trouve que ça fait un peu trop. Un peu de couleur, ça fait du bien, mais pas révolutionnaire non plus, quoi. On voit pas trop la robe. Ben non. Ça a l'air... du coup, ça a l'air manche ras le bras. Tu vois, je dirais débardeur, tu vois, dans l'idée. Enfin, débardeur, tu vois, pas de manche. Mais... ouais, moi, c'est pas trop mes couleurs non plus. Mais au moins, elle a tenté. Écoute, un point pour le test. Mais c'est vrai que la réalisation, je suis pas trop emballée. Mais bon, bah, pas grand-chose. Elle est assortie. C'est vrai qu'elle est assortie avec la typo. À la couleur de la typo. Oh là là, il a traîné Guillaume. Bah, écoute, à demain soir. Des bisous. C'est très uni. Oui, il n'y a pas de motif pour l'instant. 5 sur 10 pour la couleur. Ah, Taharaim. Je l'aime bien. Alors... Louis Vuitton, mais on a quand même un petit peu plus d'originalité parce que c'est une veste un peu kimono que vous pouvez voir avec une bordure qui est carrée ici et qui se ferme avec des liens juste là. Alors j'avoue que rien que pour ça, pour l'originalité, puis il a un petit pull fin en maille en dessous, ce qui change des fameuses chemises et tout ça.
La coupe lui va extrêmement bien. J'aime pas trop les chaussures. J'aime pas trop les... En fait, je crois que j'aime pas les mocassins, moi, dans la vie. Je suis pas très une... J'aurais mis d'autres choses, mais sinon, j'aime beaucoup le look. Ça lui va bien. Il est vraiment bien coupé. Ça lui va bien avec sa silhouette. Les jambes sont à la bonne longueur. La veste lui va bien. Le petit truc en maille en dessous, c'est bien. Le petit côté un peu japonisant, ça me plaît. J'ai l'impression qu'ils ont tous des vestes trop grandes. Bah, l'oversize revient peut-être en vrai. Hein. Ouais, j'aime bien aussi Bretzel. Le petit pull pour donner un peu de transparence, mais quand même un peu de légèreté. Je trouve ça fonctionne bien en vrai. Mais oui, c'est très uni. 5 sur 10 pour la couleur, 7 sur 10 pour Bretzel. Oui, c'était pour tout à l'heure, Wonder. 7 sur 10 pour lui. Bah en vrai, ouais, j'aime bien. Il a un petit sourire. Attends, je vais retrouver son nom. Emmanuel. Putain, j'ai pas le nom de famille. Emmanuel. Béard ou Bar? Ouais, c'est ça, Béard. Je sais pas, j'étais pas sûre en le disant. Ah, j'ai un énorme doute. Ah, j'ai fait un petit micro-brain freeze. Alors, blanc et rose poudré. Enfin, c'est pas blanc, c'est écru. Enfin, c'est même ivoire. Ivoire et rose poudré avec les bijoux argentés. Enfin, en or blanc. Cravate et chemise en satin rose poudré avec grand manteau et pantalon un peu patte d'éléphant et chancré. Moi j'aime bien, ça fait un peu un look de mafioso, mais j'aime bien avec son blond. Le blond et le poudré, l'ivoire, ça marche bien ensemble. J'aime bien, je crois. Je sais pas à quoi elle ressemblait. Bah ouais, bah en fait elle a fait plein de films et tout, enfin en fait en plus je la connais tu vois, mais j'ai un peu bugué sur son nom de famille. J'aime bien, ça lui va bien, non? Impression d'être les grilles du coin, pas fan. T'inquiète Poké, courage. Est-ce que t'aimais bien Pomme ou pas? En mode chanteuse country? Oui. En fait tu sais quoi, ça me fait penser à Madonna dans son album Hollywood. Elle avait un peu un style comme ça, tu vois, genre un peu costume de scène de Madonna dans les années 2000, tu vois. Il lui manque un petit costume, un petit chapeau de cow-boy. À frange, vous avez la vision ou pas? Pour BR, plus pour cravate. Ah, 7 sur 10. C'est plus original, ouais. Tu vois ou pas? T'as un peu une vibe de... Ça pourrait être un peu un look de Madonna, ça. Faudrait juste qu'il y ait du turquoise dans les boucles d'oreilles et ça ferait un peu un petit look... voilà. 7,5. Ok, pas mal. Ah, Carla Sofia Gascon, dont on parlait tout à l'heure, au moins il y a la photo en entier. Donc en fait le truc c'est que si la personne est problématique, bon je suis pas certaine qu'on s'attarde de fou sur sa tenue, je sais pas ce que vous en pensez, sachant qu'en plus elle est pas très intéressante la tenue, voilà, merci Champi. Donc je pense qu'on va laisser les, voilà, hein, flemme, hein. Voilà, on va pas passer du temps pour rien. J'ai même cru que c'était Madonna vu que je l'ai pas reconnue tout de suite. Oh non, let's go cavalerie. Attends, je regarde juste les choses. Mon dieu. Ok, comment elle s'appelle? Je l'aurais pas. Zoé Saldana, j'aurais pu l'avoir, mais... En Saint-Laurent. Le retour de la dentelle. Et le retour de Champi. Petit Champi. JFK mini 2 secondes bio. Je vous laisse commenter la tenue de Zoé. Je reviens dans un instant, PRB. Alors, comment elle est Zoé selon vous? Pas ouf la tenue après Beer. Après Beer? C'est la mode des talons à... Bah non. C'est quoi la musique qu'on a... c'est Human Link Fascinations. Moi, elle m'ennuie cette tenue, hein. C'est un peu boring. En fait, vu qu'elle est très fine,
Je trouve que la tenue très moulante, c'est pas forcément... Le collier est affreux. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que ce collier est affreux? Mince, attends. Si je zoome... La manche est plutôt sympa avec le côté transparence. Je trouve ça mignon. Alors vraiment, c'est le seul truc positif que je peux dire. Les collants plus petits, on s'ennuie. On serait dans les années 2010. Collier affreux. Le décolleté, bon bah oui. On a vu un truc qui était plus intéressant tout à l'heure selon moi. La traîne froufrou qui vient un peu de nulle part. Pas zinzin. Pas zinzino. Bonjour, tu souris toi? Souleya, Yacoub en Balenciaga et bijoux de Beers. Ok, donc Balenciaga, ils ont toujours des chaussures hyper bizarres, donc faites pas gaffe. Elles ont toujours des côtés hyper anguleux, hyper chelous, avec des proportions un peu vilaines. Qu'est-ce qu'on en dit? Et ça doit être très 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 long, je pense. Ça continue un sacré moment. Je pense qu'ils ont troll en mode le rouleau de tissu, tu vois. Je deviens fou, c'est horrible les choses depuis le début. Ouais, non mais là, Balenciaga en plus, vraiment. Bah, pas fan. On n'est pas sur une extase. Hein. Le velours, les gros bijoux dorés là qui cling de partout. Bon, pas fan. Mouerf. Ça fait 3 fois qu'il y a des trucs qui ont aucun sens. Ah On a dit qu'on était un stream apolitique. Oh my god. Elle est en Dior ou je rêve? Miss Dior? Non, je mors. Bah, de toute façon, elle a le sac Dior, donc c'est sûr qu'elle est sponsor. Miss Dior sur ses chaussures. Ah Rachida en petit... Ouais, franchement, hein. Allez, hein. Catherine Fro. Et oui, c'est elle. Oh, sa ceinture, elle est trop mimes. Catherine Fro. Elle s'incruste partout. Non, mais je te jure qu'il s'en est pris plein la gueule pendant la soirée, c'est vrai. Oh, merde. 14 anecdotes, je verrai s'il y en a une qui me revienne pendant qu'on review. Allez. Merci Guillaume pour le sub. Je vais rien dire sur la personne qui l'a reçu. C'est chaud. Merci pour le sub gift. Ça pourrait être la tenue de Madame Doubtfire. Alors j'aime vraiment juste la ceinture. Le reste, trop bizarre. On dirait un déguisement un peu. Vraiment, rien ne va. Vraiment, rien ne va. C'est très étrange. Bonne nuit, Guillaume. Merci, à demain. Ouais, hein. La ceinture est mimes. Voilà, c'est tout ce qu'on... Voilà. Bah oui, c'est ça, classico. Au moins, elle a une petite pochette, elle. Pas ma cam, mais écoute, c'est vrai que c'est son style. Ariel Dombal, alors elle... Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire, là? Pourquoi elle nous montre sa cuisse musclée, là, et son muscle saillant, contracté? Qu'est-ce qu'on essaye de dire, là? Mon Dieu. C'est très effrayant, on dirait vraiment la tenue de Dracula. Vous savez, le jour où les témoins de Jéhovah sont venus chez moi, ils avaient exactement cette tenue. Voilà. Moi, je vais pas en dire plus. Ça marche, Nico? Ça marche. Voilà. Non, là, je pense qu'il... Qu'est-ce que... Je sais pas. Ouais, voilà, quoi. Écoute, il se passe... Il y a un trait, quoi. Il y a un trait, mais c'est vrai qu'elle est pas bien épaisse, hein. Oui, c'est vrai que ça fait... Mais ça fait toujours des trucs très... Enfin, c'est même pas old school, c'est vraiment d'une autre époque, hein. Je veux pas juger, mais ça tête. Ouais, non, j'avoue, la pose, là, elle est... Voilà. Je déteste pas, bizarrement. Le truc, c'est que, du coup, vu qu'elle se met un peu bizarre, avec son sac à main qui est à l'envers, on sait pas trop quoi en penser, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette chaussure? Je comprends même pas ce qui se passe en bas. Bon. Oh, Gunther. Oh non, c'était fini! Oh non, on peut pas finir sur ça, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Oh, on finit sur Ariel Dombal. Oh, mais c'est un merdier. Bon, bah, revenons sur le premier look. Meilleur de Vanity Fair, Oscar Polly. Polly. Revoyons Pomme. Ah, mais je sais pas où elle est, Pomme. On peut revoir Adèle et François Civil. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de l'appeler Xavier. C'est qui Xavier? Toujours mieux que la tenue qu'elle avait au JO. Ah oui. Ah oui. Bah, c'est un peu dur. C'est une belle journée qui s'achève. Est-ce que ça vous a plu cette petite review? Écoutez, c'était très brut.
à la fin, mais écoutez, comme la vie, parfois ça s'arrête sur des moments où on le voit pas venir, hein. On ne le voit pas venir, on en est même surpris, quoi. Écoutez, pas mal. En vrai, moi, je dis, on a eu des... Alors, tu sens qu'on est en France, quand même, que c'est un peu lèche, quoi. C'est un peu... voilà. Je trouve que c'est assez sage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste sobre, c'est ça. C'est un peu coin-ci, coin-ça. C'est pas non plus la grosse extase d'originalité. Je pense que là, les Oscars, on va vraiment être sur un autre mood, quoi.